Voilà, puis je ferai un montage. Allô? Oui. Voilà, on peut aller. Alors, donc, je disais que premièrement, nous allons créer notre monnaie. Donc, je viens sur le fichier paramètres. La devise se crée au niveau international. Et vous avez ici déjà le franc CFA. Mais nous allons créer notre monnaie qui est le dollar américain. Voilà, le dollar américain. OK. Ici, nous avons donc excusez-moi, le sigle qui est là. OK. L'unité, je pense, c'est les cents, hein, si je ne me trompe pas. Hein, pour ceux qui utilisent le sous-unité. OK. Alors, ce qui est plus important chez nous ici actuellement, c'est le code ISO, l'USD, qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle le ISO numérique. Et ça a une conséquence vraiment importante, le code ISO. Pour ceux qui ont des versions très récentes de Sage, ce qu'on appelle les 100C, cette partie-là, elle est renseignée de façon automatique. C'est-à-dire que le logiciel Sage, actuellement, est connecté à un site qui permet de faire la mise à jour des monnaies. Donc, si vous créez une monnaie, ça sera à Sage de faire chaque jour, de façon automatique, la mise à jour de vos monnaies. Voilà pourquoi, parfois, il faut s'adapter avec l'évolution. OK? Donc, ici, on nous dit qu'au départ, c'était 560 le coût. OK? Donc, je mets un certain. On nous dit $1 américain est égal à 560. OK? Bon, je vais anticiper. Le cours en fin d'année, on nous avait dit que c'est 570. J'anticipe en tout cas. À la clôture, c'est 570. Mais normalement, on attend la fin de l'année pour connaître le cours et le mettre. Mais je vais anticiper pour ne pas toujours revenir là-dessus. Donc, ça, c'est en fin d'année. Donc, je viens de créer ma monnaie. Après avoir créé la monnaie, la deuxième chose que vous devez faire, c'est créer les comptes de fournisseurs et clients étrangers. Et de créer également des comptes d'achat hors région et des ventes hors région. C'est important. Donc, je viens sur structure plan comptable. Rapidement, je vais créer le compte 401. Je ne sais pas s'il existait. Donc, ici, je vais mettre fournisseur étranger, si vous voulez, bon, hors région. OK. Je viens de créer. Mais je ne m'arrête pas là. C'est très important. Je ne m'arrête pas là. Bon, ici, ce n'est pas étranger, c'est un fournisseur ordinaire. Okay. Alors, je ne m'arrête pas là. Si je m'arrête là, je ne vais pas avoir vraiment ce que je cherche. J'entre dans le compte fournisseur étranger et je viens au niveau des paramètres. Je viens au niveau des paramètres. OK. Et je viens signifier que je veux qu'il y ait une saisie qu'on puisse saisir, comment on appelle la devise avec ce compte-là. C'est important. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas parvenir à faire des opérations avec ce compte-là. Donc, il faut venir effectivement cocher. On a coché. OK. Je vais après créer mon fournisseur divers. Mon fournisseur, donc c'est le compte plantière. Je viens fournisseur. OK. Je viens le créer. Et je mets 442. Bon, je vais mettre 01. OK. Et je vais l'appeler, bon, CIA. Voilà. OK. Alors, une fois que c'est fait, ici également, si je sais que c'est un fournisseur américain et que je travaille avec le dollar, je vais venir ici au niveau, donc, des paramètres. OK. Nous avons ici option de traitement. OK. Et je viens préciser la devise avec laquelle je travaille. Donc, je prends la devise, c'est le dollar américain. Ça, c'est important. C'est vraiment important de le signer. OK, je fais OK, je fais. Donc, il y a deux paramètres déjà. Le premier paramètre, c'était sur la devise, comment créer la devise. Le deuxième paramètre, c'est comment créer le compte fournisseur et effectivement faire cette configuration. Troisième étape maintenant, regardez. Troisième étape maintenant, regardez.
Je viens au niveau du journal achat parce que c'est un achat. Voilà. Je viens au niveau du journal achat. OK, il n'est pas là. Je vais le créer rapidement. Excusez-moi. Je vais le créer. OK, rapidement. Je vais créer le journal achat rapidement. Donc, achat, ACH, achat. Excusez-moi, je vais faire une petite configuration. Comptabilisation. Ça, c'est voilà, des petits détails. Hein. Je vais règle de saisie. Voilà. Voilà. Donc, je reprends. Nouveau. Donc, on a ACH. Achat. OK. Voilà. C'est bon. Je vais faire également pour la banque. Voilà. La banque, donc c'est la trésorerie. Et cette banque-là, je vais l'appeler BCAB, qui est l'équivalent de B6 au Sénégal. Au Burkinabé, c'est BCAB. Donc, je continue suivant et je mets le compte qui va avec BCAB. Voilà. En contrepartie des règlements, tout le monde sait un peu comment ça fonctionne pour la création des comptes, des codes journaux. OK. Bon, ce n'est pas un compte, on va régler ça. OK. Suivant. Voilà. On nous a dit tout à l'heure que ce n'était pas un compte de trésorerie. Voilà. 521. Voilà, BCAB, je viens ici. Et effectivement, là, je viens le préciser. La nature du compte, c'est un compte de banque. Voilà. Parce que le 521 ne correspond pas à la banque pour le plan comptable français parce qu'il reste toujours une configuration du plan comptable français derrière le logiciel CET, même quand on prend l'option de faire les choses manuellement. OK, donc une fois que c'est fait, regardez maintenant, je vais ouvrir le journal achat que je viens de créer. Vous allez voir que le journal achat ne me permet pas de faire des enregistrements avec des devises. Généralement, ce que les gens font, c'est quoi pour ajouter? Ils font clic droit, personnaliser la liste. Ah là là, excusez-moi. Personnaliser la liste. Et à ce niveau-là, ils viennent chercher les éléments. Par exemple, nous avons besoin de la devise. Mais vous voyez que la devise a une clé. C'est fermé. Si je fais ajouter, il n'ira pas de l'autre côté. Il ne viendra pas s'ajouter. Alors, on va régler ce problème-là. C'est le troisième, c'est la troisième. Alors là, il me dit dans 10 minutes, il va couper. Donc, on va aller doucement. Alors, dès qu'on va couper, on va revenir. Alors, rapidement, nous allons venir ici. Comment ajouter ces colonnes-là? Je viens au niveau de paramètres. Là, il faut suivre. Paramètres. Vous avez ici le colonnage. J'ouvre le colonnage. OK. En ouvrant le colonnage, je choisis le journal. C'est le journal achat. En choisissant le journal achat à ce niveau-là, je viens maintenant chercher les colonnes que je veux faire apparaître. Voilà. Si j'ai ça ici, vous avez devise. Je vais faire apparaître ça. Vous avez la parité, qui est le taux. Je vais faire apparaître ça. Et vous avez le montant de devise. Je vais faire apparaître ça. Je le fais également pour les journaux de trésorerie quand il s'agira de régler ou de payer. Voilà, ici également, je viens. Je viens également ici. Voilà, la devise, je fais apparaître. La parité, je fais apparaître. Le montant, je fais apparaître. Et je fais OK. Voilà. Alors, vous voyez, si j'ouvre le journal achat, vous voyez maintenant que le journal achat va avoir ici les devises que je peux faire déplacer un peu. La parité que je vais faire déplacer aussi. Et les montants devises que je vais aussi faire déplacer. Voilà. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, actuellement,
Si je veux passer mon écriture, OK, ici, on avait dit l'achat de marchandises en devise. Voilà, ça y est où encore, excusez-moi. Voilà. On nous avait dit que c'est l'achat de marchandises, voilà, le 5 octobre. Donc, je vais aller le 5 octobre. Je pars au niveau du journal d'octobre, achat octobre. Achat octobre. Alors, ici, vous avez donc le 10. OK, ici, s'il y avait le numéro de la facture, voilà. Alors là, je mets le compte 612. Alors, si le compte n'existe pas, voilà, je vais le créer. OK. Achat marchandises hors région. Mais le mieux serait de commencer pour question d'équilibre avec le compte 401. Donc, je viens ici, je mets 401, 2, c'est le fournisseur CIA. Vous voyez, automatiquement, ah là là, il y a une erreur, hein? Attendez, il y a une erreur. Il y a une erreur. Je vais revoir le compte fournisseur. Ce compte-là. Voilà. Voilà. Le compte collectif, ce n'est pas ce compte-là. C'est le compte 400, voilà, 42. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais revoir ça. Voilà. Voilà. Donc, je fais 4012. Voilà. CIA. OK. Voilà. Ici, je mets facture. OK. CIA. OK. Alors, là, excusez-moi, je vais ajuster. Voilà. Alors, ici, nous avons donc la parité qui est de 560. OK. Et le montant, OK. La parité, OK. Voilà, le montant de devise qui est de combien? Alors, je vais essayer de déplacer ça un peu. Le montant de devise qui est de 100 000. OK. Excusez-moi. Voilà. C'est en fait l'emplacement, je vais essayer de le déplacer. Voilà, pour que ça soit un peu plus visible. Donc, je vais supprimer pour qu'on puisse reprendre. Voilà. Alors, je prends, donc ici, nous avons donc le compte 400, voilà. OK, voilà. Donc, ici, nous avons donc la parité qui est de 560, c'est venu automatiquement. OK. Et nous avons le montant en dollars qui est 100 000 dollars. Si on tablise, il calcule automatiquement le montant. Donc, en francs CFA, si on fait entrer, voilà, vous aurez donc les 56 millions que nous avons vus tout à l'heure. OK? Et là, je peux maintenant faire entrer le compte 72. OK? Et donc là, nous avons le débit. Et voilà. C'est un peu pas trop bien clair. Je vais ajuster. Voilà. Donc, voilà un peu l'enregistrement avec donc la monnaie. Maintenant, dans 3 minutes, ça va couper. Voilà. Juste pour que on ne soit pas trop surpris. Si ça vous convient, je vais relancer pour ne pas que ça coupe en cours de route. Ça vous convient? Allô? Oui, c'est bon. Tu peux relancer. Oui, c'est voilà, bon. parce qu'il nous reste 3 minutes seulement. Donc, je vais essayer donc de couper. Donc, vous reconnectez rapidement.